Le Parlement des entrepreneurs d'avenir est lancé au programme de plénière et 4 tables rondes avec bien évidemment des entrepreneurs d'avenir, mais pas seulement, également des philosophes, peut-être des philosophes d'avenir. Bonjour Patrick Vivray, vous êtes cofondateur de Dialogue en Humanité, beaucoup d'ouvrages aussi sur le thème se réinventer. Pourquoi est-ce que ça ne va pas si mal que ça? C'est le nom d'un titre, c'est pas une réflexion de ma part. Vous soutenez le réseau les entrepreneurs d'avenir depuis 2011. Pourquoi cette démarche? Pourquoi être là en tant que philosophe? Parce que de plus en plus, les questions de l'entreprise seront liées aux questions de la sagesse. Pour prendre un exemple simple, si on revisite les raisons pour lesquelles nous avons des bénéfices dans nos comptabilités. Bénéfice, à l'origine, ça veut dire bienfait, ça veut dire activité bénéfique. Ça ne veut pas dire solde monétaire positif. Eh bien, c'est toute une réflexion qui nous vient de loin. C'était ce qu'on appelait la comptabilité du salut à l'époque de l'économie du salut. Donc c'est une vision qui est à la fois historique, pluridisciplinaire, mais qui nous sert aussi pour poser les problèmes, par exemple, de la responsabilité sociale ou sociétale. Parce que la grande question de l'avenir, c'est, indépendamment des achats et des ventes, c'est les produits et les biens sont-ils bénéfiques ou, au contraire, nuisibles pour les humains et leur environnement. Et c'est là que des approches plus philosophiques et pluridisciplinaires peuvent nous aider, y compris de façon opérationnelle. Moi, je travaille sur un outil qui s'appelle la comptabilité bénéfique et qui vise à introduire les informations monétaires dans un cadre comptable plus large qui va permettre aussi de la prise de décision dans le sens d'un développement humain soutenable. Alors, est-ce que c'est un petit peu réinjecter de l'éthique, du discernement au milieu des affaires? Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire ce matin? À vos côtés, 3 chefs d'entreprise. Vous avez fait l'ouverture de cette plénière. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur dire à ces chefs d'entreprise? Ben, pas simplement leur dire, mais quand je les ai écoutés, justement, ils étaient amenés à réintroduire du discernement, donc de l'éthique, sur qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, parce que quand ils se posaient des questions par rapport à leurs salariés, par rapport à leur environnement écologique, de fait, ils étaient amenés à réintroduire ces notions et à ne pas se préoccuper simplement de leur chiffre d'affaires. Donc simplement, en les écoutant, je pouvais aussi rentrer en résonance positive avec eux pour montrer effectivement que ce que nous vivons actuellement, c'est beaucoup plus qu'une simple crise. C'est une au minimum révolution, c'est une plus qu'une transition? révolution. Ouais. C'est, moi je pense comme Edgar Morin, que c'est une véritable métamorphose. Et que ce qu'on appelle crise, c'est simplement que, comme le disait Einstein, on ne traite pas des problèmes nouveaux avec les paradigmes et les représentations ou les modes d'organisation de l'ère historique antérieure. C'est ça qui provoque les fractures écologiques, sociales, démocratiques, etc. Mais nous sommes véritablement dans une grande métamorphose. Quelles seront les clés pour l'avenir, les mots-clés d'après vous? Ben, moi, je pense que revisiter le sens de mots comme bénéfice et perte, entendu par rapport aux valeurs. Valeur, dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. La création de valeur, c'est partout où il y a de la force de vie supplémentaire. Destruction de valeur, c'est quand il y a destruction de force de vie. Comme les deux sources de la force de vie, c'est d'un côté la nature et les humains, ben, on comprend bien par exemple que si on détruit une nappe phréatique, c'est de la destruction de valeur écologique, ou si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, c'est de la destruction de valeur humaine. Donc on peut d'autant mieux préparer l'avenir qu'on retrouve les éléments fondamentaux dans le passé d'une économie qui était encastrée et dans la perspective naturelle et dans la perspective éthique. Patrick Vivray, merci beaucoup d'être venu sur ce Merci. plateau pour ces quelques notes de sagesse. Merci beaucoup. Merci.